Chers amis et vous tous qui nous suivez de partout, nous voici dans notre tranche Parlons Leadership. MSTV, c'est votre chaîne. MSTV, c'est le leadership. Nous disons à MSTV, l'Éternel mon secours, le leadership, c'est nous. L'objectif de toutes ces émissions, l'objectif de toutes ces communications, c'est comme nous l'avons dit, que pour nous, à MSTV, c'est dire ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera encore. C'est aussi de nous donner les informations utiles, lesquelles informations peuvent forger la personnalité de chacun de nous et surtout au plan du leadership, communiquer certaines connaissances, lorsqu'elles sont assimilées, peuvent permettre à l'homme de parfaire son parcours, de mettre en ordre les idées, de mettre en ordre les actes et d'arriver à sa destinée. Nous sommes une composante de l'Église pentecôtiste des secouristes, l'Église dont le visionnaire, c'est votre humble serviteur l'évêque Ejiba Yamapia. Et donc, pour vous tous qui nous suivez, nous disons que l'Éternel, notre Dieu, le Créateur de l'homme, le Créateur de l'univers, veut que chacun puisse atteindre son plein potentiel. C'est pourquoi vous voyez, dans le jardin d'Éden, quand il a créé l'homme, il y a eu une progression des faits. Premièrement, l'homme a été créé. Secondement, il a créé la femme. Et après, il les a placés dans le jardin d'Éden. Et au-delà, il leur a conféré des responsabilités. Lesquelles responsabilités faisaient que garder le jardin, c'est l'homme qui devait le faire. Cultiver le jardin, c'est l'homme qui devait le faire. C'est pour nous dire à nous tous que des choses que Dieu a placées à nous, les cultiver, ça c'est notre tâche. Les richesses que l'Éternel Dieu nous a conférées, nous a octroyées, pour les garder, ce n'est pas Dieu qui gardera notre place. Il est vrai que bien de chrétiens aiment confesser les psaumes qui déclarent « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. » Est-ce que Dieu envoie-t-il ses enfants à être là bras croisés, à ne rien faire, parce que Dieu fera tout à leur place? Ce n'est pas ça son idée. L'idée de la parole, c'est de dire que nous devons, dans tout ce que nous faisons, faire confiance en l'Éternel. Dans tout ce que nous entreprenons, que nous puissions non pas compter sur nos efforts, mais compter sur les capacités que Dieu nous donne de manière à réussir dans nos entreprises. Parlons leadership. Nous l'avons dit dans nos éditions passées, nous avons montré que le leadership, c'est quoi par définition? Nous avons emprunté les mots donnés par un auteur, un expert en la matière. Nous avions cité John Maxwell, qui a dit que le leadership, c'est l'influence. Non pas parce qu'il voulait dire que c'est la seule définition qui puisse exister, mais il a voulu seulement mettre ensemble les ingrédients, mettre ensemble les différents éléments, mettre ensemble les différentes définitions. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, qu'il y a plus de 50 définitions du leadership. Mais il a trouvé que toutes ces définitions tournaient au maître mot qu'est l'influence. Après avoir défini ce que c'est que le leadership en maintenant, que c'est de l'influence que nous exerçons sur les autres, cette influence permettant aux gens de nous suivre en exemple, cette influence permettant aux gens de croire en nous, nous avons pu évoluer. Et nous avons dit que si tu as cette influence et tu n'en connais pas la
clé, tu peux être bloqué quelque part avec ton influence. Cela nous a amené à la deuxième pensée où nous avons dit que la clé du leadership, sont les priorités. Je me rappelle l'exemple que nous avons donné de cette étude menée par Anthony Campolo. Cet homme de science, il a fait les analyses auprès d'une cinquantaine de personnes âgées de plus de 95 ans, en leur posant des questions de savoir s'il vous était donné de revivre encore à l'âge de 25 ans, à l'âge de 30 ans, quoi feriez-vous de différence ou comment mènerez-vous différemment votre vie que ce que vous avez fait depuis? Dans la généralité, ces 50 personnes dont l'âge, vous savez tous, que pour réunir les gens de 95 ans ou de 95 ans, il faut les rechercher parce qu'ils sont presque à compter au bout des doigts. Mais ces gens-là ont dit 3 choses importantes qu'ils ont retenues ou que le chercheur a retenues. Ces 3 choses étaient 1. Ils disent qu'ils réfléchiraient beaucoup avant de faire quelque chose. Il arrive parfois, en voulant être pragmatique, nous allons plus aux actions sans mener les réflexions, de nous poser des questions, de réunir plusieurs options, ainsi de suite. La deuxième chose, ils ont dit que si il leur était donné de revivre, ils feraient plus de choses dont ils savent que cela retournerait beaucoup les résultats. Au lieu de tout faire, même ce qui ne vous amène aucun résultat. Et la troisième chose, ils ont dit qu'ils investiraient beaucoup d'efforts dans les choses qui peuvent même continuer à exister même pendant qu'elles ne seront plus. Voilà un peu ce qui nous permet de dire que quand quelqu'un connaît quelles sont les choses qui peuvent me donner de grands retours ou de grands bénéfices ou de grands profits, il se dira comment les faire. C'est là qu'on a dit que le leadership, la clé, ce sont les priorités. Comment tu établis tes priorités dans ta journée, les priorités de ton église, les priorités de ton parti politique si tu es dans les domaines, les priorités par rapport à tes affaires si tu es entrepreneur. Parce que nous en avons déjà parlé, nous ne voulons pas continuer de redire les mêmes choses. Nous passons à une troisième leçon toujours de leadership. Comme nous l'avons dit, que l'objectif est poursuivi, c'est nous donner un certain nombre de connaissances, lesquelles connaissances peuvent un peu travailler notre caractère. Notre caractère étant travaillé, nous amener au succès auquel tout le monde prétend aller, c'est que le cœur de chacun est en train de vibrer. Et là, aujourd'hui, dans cette livraison, nous allons traiter une partie de la matière et dans notre livraison prochaine, nous continuerons avec la suite, toujours de la même matière dont nous donnons la thématique maintenant. Nous disons que la nourriture du leadership, c'est l'intégrité. Voilà, je nous rappelle tous que nous avons commencé par la définition. Le leadership, c'est l'influence. Pourquoi je répète? N'est-il pas dit, la répétition, c'est la mère de la science? Parce que l'essentiel pour nous, ce n'est pas de dire trop de choses, que parfois ça va passer inaperçu, mais c'est de dire le peu que nous pouvons même répéter plusieurs fois, mais qui peuvent être incrustés dans notre savoir, incrustés dans notre cerveau, incrustés dans notre vécu quotidien. Parce que le leadership, c'est l'influence, parce que la clé du leadership, ce sont les priorités, alors quelle est la nourriture? La nourriture du leadership, c'est l'intégrité. Ici, nous allons parler de la nourriture parce que le développement de l'homme, c'est la nourriture qu'elle consomme. Donc, si tu manges bien, tu auras une bonne santé. Si tu manges mal,
tu auras une mauvaise santé. Partant de là, chacun de nous se dira, et donc parce que la nourriture, c'est l'intégrité, que faire? C'est là que nous commençons à définir le mot en parlant d'abord de la manière dont le dictionnaire explique ce que c'est que l'intégrité. Le dictionnaire a donné des pensées sur le mot intégrité. La première pensée, le dictionnaire dit que c'est l'état d'être complet. La deuxième pensée, l'intégrité, c'est l'état d'être unifié. Un exemple, un homme intègre, c'est celui dont les paroles et les actions vont ensemble. Déjà là, vous avez une idée sur ce qui fera l'objet de notre analyse sur la nourriture du leadership qui est l'intégrité. C'est comme qui dirait que là où tu es leader, que tu sois leader politique, que tu sois leader ecclésiastique, que tu sois leader dans le monde des affaires, et que j'en passe plusieurs domaines dont les gens se réclament être des leaders. Alors comprends, la nourriture, c'est ce que nous consommons chaque jour, qui signifierait que l'intégrité, ce n'est pas un colis qui tombera du ciel. L'intégrité, ce n'est pas une déclaration que tu feras un jour et tu dis « je suis intègre », que cela s'arrête. Non, non. L'intégrité, c'est comme qui dirait « autant nous mangeons chaque jour, autant il nous est demandé d'être aussi intègres chaque jour ». La nourriture du leadership, c'est l'intégrité. Ceci nous amène à dire que je suis la même personne quel que soit l'endroit où je me trouve. Voilà ce que veut dire être intègre. Si tu es chrétien, à l'église tu es cette personne-là, en dehors de l'église, tu es la même personne. Et non pas, je me rappelle un jour, c'est une expression un peu bizarre que je vais nous rappeler. Un jour, je suis au Parlement, et nous parlons avec un député. Alors, on défend des thèses et tout ça. Alors, je me sentais un peu inconfortable. Alors, j'approche ce député, je lui dis, mais honorable, mais les choses que nous disons là, mais quand nous allons dehors, les gens qui nous ont élus, qui nous ont envoyés au Parlement pour les défendre, ah, cet homme, parce qu'il connaissait que j'étais pasteur, la réponse était cinglante. Je nous rappelle, je dis, ici, j'enseigne le leadership. Et je dis que la nourriture du leadership, c'est l'intégrité. Et nous disons que l'intégrité, c'est la façon d'être la même personne, quel que soit l'endroit. Cet homme me dira, non, mais pasteur, est-ce que tu vas me convaincre que dans ton église là, tous ceux qui y entrent à l'église sont des saints? N'est-ce pas même les sorciers viennent? Mais quand ils entrent, le moment qu'ils sont à l'église, ils deviennent un peu comme s'ils étaient tous saints. Mais dès qu'ils sortent en dehors de l'église, celui qui était menteur, il reprend son mensonge. Celui qui était sorcier, il reprend sa sorcellerie. Et moi, je dis, non, Christ ne nous enseigne pas ça. Christ dit que le chrétien, il est la lumière du monde. Est-il possible que je parle aux chrétiens qui s'intègrent dans la politique, les chrétiens qui pratiquent la politique? Est-il possible que nous puissions être la lumière du monde? Parce que je parle de chrétiens, je ne demande pas à tout le monde de devenir chrétien le même jour. Bien que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé, que tout le monde arrive à la connaissance de Jésus-Christ, mais du moins, nous parlons de leadership et que certains ne sont pas chrétiens, mais ils aspirent au leadership. Les autres ne sont pas chrétiens, mais ils sont déjà leaders. Alors l'intégrité ne s'applique pas par le fait de la foi que nous confessons, mais l'intégrité s'applique en fonction de ce que nous voulons atteindre. Et parce que tout le monde, de partout, nous avons besoin du succès, du progrès, de la réussite, et nous disons là, quand tu réussis, les autres te suivront.
Quand tu réussis, les autres te prendront en exemple. Et donc, pour eux, tu peux être, comme qui dirait, leur leader ou même leur idole. Et là, si tu veux maintenir cette influence-là, je te dis, l'intégrité pourra t'aider davantage. C'est ainsi là qu'aujourd'hui, l'intégrité a disparu parmi les leaders et ceci a contribué à l'effritement de leur influence. Donc, si l'intégrité te fait défaut, les gens qui te faisaient confiance vont un peu se retirer en disant, bon, le type là, on dirait, il n'est pas digne de confiance. Réfléchis un peu, que l'on dise du leader que nous ne pouvons pas lui faire confiance, qui signifierait que les gens qui peuvent te suivre, à ce moment-là, si ils sont encore là, c'est peut-être pour un intérêt quelconque, mais non plus à cause de toi. Or, quand nous avons appris les 5 positions du leadership, nous avons dit ceci, que non seulement qu'il faut être le leadership par position, ou seulement le leadership par héritage, ou bien le leadership par ce que vous avez produit pour les autres, mais vous devez garder votre leadership en fonction de ce que vous développez les autres. Vous faites que les autres soient capables, non pas de demeurer au niveau où tu les avais trouvés, mais d'aller un peu plus haut. Ça veut dire par toi, tu as apporté un certain développement dans leur vécu de tous les jours, dans leur caractère, dans leur état d'être comme individu, et ils peuvent dire, en tout cas, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de mon leader que je suis devenu. Le leadership, c'est nous. C'est ce que nous disons à MSTV. Et donc là, un homme d'intégrité n'a pas une loyauté mixée, ce qui fait la duplicité. Nous disons aussi qu'un homme d'intégrité ne peut pas juste le vivre par prétention, c'est-à-dire prétendre être ce que vous n'êtes pas. Ça, ce n'est pas de l'intégrité, ça c'est de l'hypocrisie. Un homme intègre, quand il faut la loyauté, donc il ne va pas faire le mixage dans sa loyauté. Ça veut dire quoi? Quand il est avec son chef, il lui montre loyal. Quand il quitte son chef, il lui montre toujours loyal. De façon que les gens qui l'entendent parler, ils peuvent dire, ah, cet homme, même à l'absence de son leader, voilà comment il se comporte. Voilà les hommes intègres. Et la question est de savoir, aujourd'hui, où est-ce que nous trouverons des hommes intègres, des femmes intègres? Oui, c'est possible. Quand on intègre les réalités de ce qu'enseigne le leadership, oui, nous pouvons être capables d'y arriver. Donc, évitons la duplicité, évitons l'hypocrisie. À ce moment-là, nous développerons l'intégrité pouvant faire de nous des hommes et des femmes crédibles. Par l'intégrité, nous disons que l'intégrité n'est pas ce que nous faisons, plutôt ce que nous sommes. L'intégrité n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes en réalité. Pourquoi il y a une différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes? On peut te trouver, tu parles aux gens, il ne faut pas mentir, il ne faut pas. Mais quand on regarde dans ton cœur, toi-même, tu es plein de mensonges. À ce moment-là, tu n'es pas intègre. Vous savez, Dieu, quand il a appelé Abraham, il dit à Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Ça signifiait quoi? Que de tes paroles et de tes actes, sois Abraham. Ne sois pas dans tes actes, tu es une autre personne, mais dans tes paroles, tu es cette personne que tu prétends être. C'est par là que nous disons, dans le domaine d'intégrité, que l'image est ce que les gens pensent que nous sommes, mais l'intégrité est ce que nous sommes en réalité. Je vais te poser la question. Est-ce que tu es juste une image ou tu es réel? Le toi réel
c'est ce que tu es en toi. L'image, c'est ce que nous pensons de toi. Ça, c'est juste une image que nous te donnons. C'est juste une impression que nous voyons en toi. Mais l'intégrité, c'est ce que tu es réellement. Or, dans le leadership, nous disons que le leader ne peut produire que ce qu'il est lui-même. Et donc là, non pas l'image que nous donnons aux gens, parce que quand les gens pourront découvrir que l'image que tu avais donnée était une fausse image, la conséquence c'est qu'ils vont dire, donc il ne faut pas imiter. À moins qu'ils se décident d'aller aussi sur ton chemin en disant que ce soit mauvais ou bon, nous suivons ce qu'il est et nous copions ce qu'il représente. Dans ce que nous avons dit, le leadership, en disant que sa nourriture, c'est l'intégrité, nous disons là qu'il y a les éléments de crédibilité dans l'intégrité. Nous allons énumérer 7 éléments. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste en tirer 3. Les 3 éléments de crédibilité dans l'intégrité sont que plus tu es crédible, mieux les gens te feront confiance et ton influence sur eux grandira. Pour cela, nous citons le premier élément, l'intégrité confère la confiance. Quand nous disons que l'intégrité confère la confiance, nous voulons dire ceci, que la confiance ne s'octroie pas, mais elle se mérite. Nous entendons beaucoup de gens en groupe, en communauté, soit à l'église, soit dans le gouvernement, soit dans le mariage, soit dans une salle de classe. L'enseignant qui dit à ses étudiants ou à ses élèves, faites-moi confiance. Maintenant, moi je te dis, la confiance se mérite, mais elle ne se donne pas. Donc ce n'est pas juste comme ça que c'est quelqu'un qui dit, il dit à son patron, oh mon patron, il faut me faire confiance. Quand je sors, quand je fais les choses pour toi là, faites-moi seulement confiance. Non madame, non monsieur. La confiance se mérite, mais elle ne se donne pas. Que le patron s'élève seulement comme ça, à cause de ton visage, et il dit, je dois te faire confiance. Non, c'est ton comportement. Et c'est là de tous les jours que le patron dira, tu es un homme de confiance, oui, ou tu ne l'es pas. Or, la confiance, aujourd'hui nous apprenons dans le leadership, la confiance est bâtie sur l'intégrité. Est-ce que tu es un leader intègre? La confiance est bâtie sur notre intégrité qui fait de nous des leaders à imiter, des leaders crédibles. Les gens qui vont par exemple dans des services de banque, d'ailleurs les comptables savent même un principe cher de tout comptable qui dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas contrôler. Quand on veut les contrôler, ils disent donc vous ne me faites pas confiance. Non, parce qu'on te fait confiance, donc il faut qu'on te contrôle parce que tu n'as rien à craindre. Mais si tu crains le contrôle, si tu es trop réfractaire au contrôle, si dès que le contrôle s'annonce ou qu'on te pose des questions, le visage change, c'est que tu te reproches de quelque chose. Mais si tu sais que tu ne te reproches de rien, dès que le contrôle s'approche, tu es même content. Pourquoi tu es content? Parce que tu sais, on saura combien tout ce que tu dis est vrai. Mais si tu n'es pas intègre, dès que le contrôle s'approche, alors le cœur commence à te montrer les coins sombres pour que tu te rendes compte que ça va être découvert le jour du contrôle. La confiance est bâtie sur l'intégrité. Donc retenons que c'est l'intégrité qui construit la confiance qu'on doit nous faire. Imaginons un leader qui ne mérite pas la confiance de ceux qui le suivent. C'est très compliqué. Deuxième élément, parce que nous avons dit que l'intégrité bâtit la confiance ou l'intégrité confère la confiance. Le deuxième élément, l'intégrité a une influence sur nos valeurs.
Les valeurs, vous trouvez dans une entreprise où vous allez partout, vous trouvez, on a affiché, voici nos valeurs. Bon, ces valeurs peuvent être écrites, mais ce qui va donner de l'influence à ces valeurs, c'est notre intégrité. Tu es membre de l'église, tu dis, chez nous à l'église, on n'aime pas ça. Chez nous à l'église, on ne fait pas ça. Mais quand les gens te regardent, les valeurs que tu as dites dans ta bouche, ce n'est pas ce que tu es en train de te vivre. Qu'est-ce que les gens diront? Dès que tu poses un acte, on va dire, ah, c'est comme ça qu'on fait dans votre parti politique. Si tu as volé dans une entreprise, on dit, voilà, les membres de ce parti-là, qui veut dire quoi? Le comportement des membres d'une communauté fait comme si leur comportement était aussi le comportement de la communauté. C'est pourquoi nous disons que l'intégrité a de l'influence sur les valeurs. Si tu es intègre, alors tes valeurs aussi, ça va avoir une bonne influence. Mais si l'intégrité te fait défaut, automatiquement, les valeurs vont être diluées. Donc, c'est là que nous retenons ce que cet homme, Emerson, qui a dit ceci, que chaque grande institution est le reflet des individus qui la composent. Je me répète, Emerson a déclaré que chaque grande institution, les petites institutions, les gens ne s'en occupent pas parce que l'homme, dans son être intérieur, est toujours penché vers ce qui est grand. Et ainsi, chaque grande organisation, chaque grande institution, c'est le reflet des individus qui la composent. Si ces individus-là font ce qui est bon, directement on assimile, voilà les gens qui proviennent d'eux. Et dans certaines universités, là je vois, exemple, Harvard University, mais si on attrape qu'un étudiant a triché, non pas qu'on te chasse, on va annuler tout ce que tu as reçu comme cotation dans cette université-là. Parce qu'ils se disent, nous ne voulons pas que tu dises que tu as fait premier graduat, deuxième graduat dans cette université et tu es parti avec les attestations qui émanent de nous et que tes valeurs et ta façon d'être, ça ne va pas refléter ce que nous sommes. Ainsi dit, mes amis, il n'y a pas que lui, Emerson, qui a parlé dans ce sens. Il y a encore M. Roger Sewell qui a dit ceci, que les pensées des hommes sont changées par l'observation et non par l'argumentation. Il y a des gens qui pensent, autant nous faisons des arguments, les pensées des gens vont changer. Non, non. Les pensées des hommes sont changées par l'observation. Ils observent et ils se font une idée. Quand les gens t'observent, quelle idée ils auront de toi? Ainsi, si les gens te croyaient voleur, mais en t'observant, tu n'as jamais volé, ils vont directement changer. Mais si tu as volé, tu dis que ne volez pas. Les pensées des hommes ne vont pas changer. Ainsi, les amis, ça c'est l'intégrité définie par Roger Sewell. Ainsi, certaines recherches ont prouvé que l'intégrité est un élément capital dans la réussite des entreprises ou dans la croissance des institutions. Ça, ce sont les recherches qui ont été menées. Et c'est pour ceux qui lisent, si vous suivez les enseignements de Carnegie, il en a parlé que 45% des entreprises qui réussissent, la valeur est accordée à l'intégrité. Donc, si nous voulons réussir, soyons des hommes et des femmes intègres. Pendant que nous voulons chuter avec notre exposé, nous disons que le troisième élément, que l'intégrité facilite les hauts standards. Cher leader, tu demandes aux gens d'élever les standards. Est-ce que tu permets qu'il y ait de l'intégrité dans leurs actions? Tu permets qu'il y ait de l'intégrité dans leur parler? Donc, si nous voulons élever les standards, pratiquons l'intégrité. En pratiquant l'intégrité, ça fera que les gens qui nous voient, les gens qui nous observent, comprendront
que nous ne sommes pas au bas étage, nous sommes à, comme Jésus disait, une maison bâtie sur le toit qui nécessite d'être vu, d'être observé et en même temps d'être imité. C'est là que je vais clôturer avec la pensée de Tom Robson qui a dit « Ne te laisse jamais être victime de ta génération ou de ta société dans laquelle tu vis, mais à toi d'être un homme de caractère. » Un homme de caractère, il peut être dans une période, dans une société où on dit que tout est pourri, mais parce que lui est un homme de caractère, elle est une femme de caractère, elle va garder son moral haut, le standard sera élevé et il peut ne pas être la victime du comportement de sa génération ou même de l'endroit qu'il est en train de vivre. C'est par là que nous disons à tous ceux qui nous ont suivis, grand merci d'avoir choisi MSTV. Grand merci d'avoir choisi Parlons Leadership. Nous vous disons à la prochaine. Abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. Merci.